Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un super week-end. On va aujourd'hui faire une vidéo assez courte, on va juste analyser le Bitcoin, 2-3 alts et bien évidemment la dominance du Bitcoin qui pour moi va aller en enfer. Donc c'est vraiment plutôt pas mal, je vais encore une fois vous confirmer ça. Mais on est vraiment très proche à mon avis que les alts s'envolent. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous un excellent visionnage, on est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Alors, avant de commencer, on va faire un petit check comme d'habitude des fundings et du coup finalement des liquidations. Les fundings sont toujours ici en négatif. On peut quand même voir que le Hondo est encore une fois massivement shorté, donc on va aller quand même le checker rapidos. Et ensuite, du côté des liquidations, on est venu récupérer quelques liquidations au nord. On en a aussi un petit peu au sud, vu que hier on a bel et bien remonté et du coup on a bel et bien ici... rebondit sur la Fair Value Gap en 4 heures qu'on va aller check et la Fair Value Gap en daily qu'on a été check juste avant. On va pouvoir voir qu'on a toujours ces liquidations en or. Donc moi je pense que c'est qu'une question de temps avant qu'on aille chercher un nouvel ATH et je pense vraiment que le Bitcoin est prêt. Alors déjà on va pouvoir remarquer que la Fair Value Gap en 4 heures, la Fair Value Gap en 1 heure et la Fair Value Gap en daily ici ont bien tenu. Donc ça a bien fait effet. On a eu un rebond par rapport à ça et là on est venu récupérer un nouveau plus haut. Alors maintenant je pense que la suite logique c'est qu'on continue à grimper. Ce que je voudrais bien voir c'est une clôture au-dessus de ça. Si on arrive à faire une clôture au-dessus de ça, on va pouvoir dire ok on vient faire un nouveau plus haut. Donc là on peut potentiellement faire un plus bas. Mais voilà, pour le moment on est dans cette fair value gap ici, donc ça devrait tenir. On peut toujours potentiellement venir récupérer la zone OTE donc de ce dernier rebond, voir ce qu'on a ici peut-être en 15 minutes. Là vous voyez qu'on a laissé une petite zone fair value gap même si elle a déjà été touchée. Why not? Mais moi je pense sincèrement qu'on devrait continuer à grimper. C'est la suite logique simplement du Bitcoin et je pense vraiment qu'il est prêt. Genre la pattern qu'on est en train de faire ici, vous voyez, on fait des U dans des U, dans des U, dans des U. C'est vraiment bullish et on fait pas des N dans des N dans des N. Donc franchement, c'est clean, rien à dire de plus. Moi, ce que je veux surtout regarder, c'est la dominance du Bitcoin. Les gars, ce truc va s'effondrer, mais ça va aller en enfer. Là, vraiment, on a eu donc le Judas Swing, déviation au nord au-dessus de ça, correction en A, B et puis C. Et là, on est venu récupérer parfaitement cette zone de fair value gap qu'on avait laissée là. Et vous voyez qu'on est en train de se faire rejeter. Donc, je pense sincèrement que là, on va vraiment se faire rejeter par toute cette zone de fair value gap. Vous voyez qu'on monte en espèce d'escalier chelou, là, enfin, un espèce de bear flag. Donc ça, à un moment donné, les gars, je peux pour vous assurer que normalement, ça pète vers le bas, surtout après une telle déviation. Donc là, moi, je suis assez serein, on va pas se mentir, sur mes positions du coup longues sur les alts. Et je pense que cette dominance du Bitcoin ici va juste s'effondrer. Et on va venir aller récupérer beaucoup plus bas. Et si ça s'effondre et qu'on a le Bitcoin qui pump, je vous laisse imaginer la tête des altcoins quand ça va se passer. Ça va être une dinguerie. Alors, je voulais juste aller voir Hondo quand même parce que il est massivement shorté et ça peut peut-être être un beau coin à longue. Alors, ce qu'on va directement pouvoir voir ici, c'est que on est venu récupérer la zone de fair value gap qu'on avait laissée là, très bien. On est revenu chercher la zone OTE donc de tout ce mouvement. Maintenant, c'est pas ça que je voulais faire. Maintenant, on est venu récupérer du coup un nouveau plus haut. Donc là, on va pouvoir simplement noter qu'on est venu faire un COS, continuation de la structure baissière. Et là, simplement, je pense que ce qui serait vraiment intéressant pour rentrer sur le Hondo, c'est d'attendre un retour dans la zone d'OTE. On va pouvoir voir qu'on a quand même une petite zone de fair value gap ici en 4 heures. Donc on peut peut-être peaufiner ici. Mais ça pourrait être super intéressant de tenter un long si jamais le Hondo arrive là, surtout qu'il est massivement shorté. Donc ça serait vraiment super stylé de le long alors qu'il est full shorté. Donc on gagnerait de l'argent parce qu'il monte et en plus parce qu'il est shorté avec les fundings. Donc ça franchement c'est trop propre. Et ensuite ici je vais vous parler du IO qui nous a refait la pattern de ouf. Donc vraiment déviation, le COS. Maintenant ce qu'il faudra attendre c'est un retour dans la zone OTE. Alors je dis pas qu'on va y aller. Si vous êtes en position sur le Hondo, franchement gardez vos positions. Je dis juste que si on y vient, là ça peut être magnifique pour le prendre en longue sur ces niveaux là. Si on n'y revient pas, comme vous savez, tant pis. C'est la même chose aussi sur le link. Vraiment on est venu faire exactement la pattern que je kiffe. Donc on est venu faire un COS après une prise de liquidité ici. Là l'objectif ce serait d'attendre qu'on revienne chercher la zone OTE pour le reprendre. Mais bon, pour le moment il n'a pas l'air de trop vouloir corriger. La plupart des alts que je vous ai partagé donc ces derniers jours, donc le NOT, le Core, le PIT, etc. On est toujours un petit peu en train de latéraliser ici.
On a le WIF qui a corrigé un petit peu plus bas. Donc, vous voyez qu'on est venu presque dans la zone OTE. Ça ne m'étonnerait pas qu'on descende encore un petit peu. Mais voilà, pour moi ici on va faire un magnifique comme on appelle ça un double bottom pour tous les débutants. Mais voilà, je pense vraiment qu'on n'est pas à l'abri de continuer cette petite baisse, hop, et ensuite ça devrait repartir très très fort, surtout avec cette dominance du Bitcoin qui va à mon avis s'effondrer. On peut peut-être aller voir donc Others, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire. Donc c'est la capitalisation de toutes les crypto-monnaies sauf finalement le top 10. Ouais, on a quand même eu un magnifique rebond. Ok, on n'a pas de fair value gap en daily. On en a ici en 4 heures. Donc voilà, on n'est pas à l'abri de quand même faire cette petite baisse ici avant de vouloir repartir. Ça me semblerait vraiment logique sur pas mal d'alt. Mais pour moi, on ne viendra pas récupérer ce plus bas là. Ici, c'est mort. Du coup, on devrait repartir assez fort vers le nord. Voilà un peu le topo. Je comptais faire une vidéo assez courte. Il n'y a pas grand chose à dire. Je pense vraiment que les alts vont avoir leur moment. Le Bitcoin va devoir faire un nouvel ATH, à mon avis, dans pas si longtemps. Et puis, normalement, on devrait être pas mal. Hein. Voilà un peu le topo pour du coup cette vidéo. Et pour ce week-end, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Les alts, moi, je pense qu'elles vont toutes pumper. Et puis, je vous souhaite à tous une agréable fin de journée. Et c'était Crypto Millions. Ciao.